Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo des produits découvertes favoris que j'ai fait récemment. Il y a des produits que bien sûr je rachèterai, des produits que je ne rachèterai pas et je vous expliquerai pourquoi. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais produits, pas du tout, hein. Pas du tout, c'est que j'aime beaucoup quand même, sinon je ne vous les présenterai pas dans cette vidéo. Voilà, si vous aimez bien ce genre de vidéo, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. J'ai hâte de vous lire parce que j'aime bien vous lire, j'aime beaucoup échanger avec vous, sincèrement. Ça me fait vraiment chaud au cœur. On va commencer par la brume d'Hermina que j'ai découvert récemment parce que je l'ai acheté en solde au moment des soldes, tout simplement. J'arrêtais pas d'entendre cette marque et je me suis dit je vais me lancer. Donc j'ai pris ça plus un gel nettoyant plus un contour de l'œil. Et franchement, j'ai pas payé très cher et je me suis dit, si c'est des bons produits, rapport qualité, ça peut être sympa. Voilà. Maintenant, je trouve que ce produit est top. C'est un spray comme une brume thermale que vous pouvez trouver chez Aven ou d'autres, ou même Bioderma. Bioderma, ils ont un spray aussi un peu hydratant comme ça qui est top. Maintenant, il va pas remplacer mon Geek Gorgeous qui a pas du tout la même propriété. Voilà. Je l'aime bien, c'est 250 ml. Je crois que il est aux alentours de 6,20 €. Je l'ai dû le payer vers les 3 €, quelque chose comme ça. Je le trouve très bien. Mais maintenant, je ne vais pas racheter. Pourquoi? À part si je le trouve en parashop, en pharmacie, pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que tout simplement, les autres produits que j'ai achetés, donc j'ai pas encore essayé le contour de l'œil de Dermina, mais en tout cas, le gel nettoyant, c'est pas du tout un coup de cœur. En fait, je l'utilise parce que faut que je l'utilise, mais parce que j'ai entamé et que je veux pas faire de gâchis, mais c'est pas du tout un coup de cœur. Je préfère largement mon Bioderma ou le Jolly Joker de Geek Gorgeous, mais voilà, le Dermina, non. Contour de l'œil, je ne sais pas encore, mais j'appréhende, je me dis, est-ce que ça va être une pépite ou pas, mais j'ai un doute, un doute. Bon, on verra, peut-être que si. Voilà, mais ça, c'est un très bon produit, un bon rapport qualité-prix. Donc si vous le trouvez, et si vous aimez bien la marque Dermina, bah, je peux que vous le conseiller. Voilà, si vous le trouvez en pharmacie ou en parashop ou d'autres lieux de pharmacie, ben, allez-y, essayez-la et dites-moi, voilà, elle est bien, je la trouve pas très chère pour les propriétés, voilà. Maintenant, effectivement, je ne pense pas la reprendre si je ne commande pas sur Dermina ou si je la retrouve pas. Donc, je prends toujours des brumes, faut le savoir. Je toujours la brume de La Roche-Posay ou de Aven ou de Bioderma. Enfin, là où il y a des codes promo, là où ça vaut le coup, voilà. Mais c'est un beau produit, mais juste parce que d'autres choses de Dermina, ben, je pense pas la recommander, voilà. Mais si je la trouve, effectivement, pourquoi pas. Voilà. Après, on continue avec mon Clinique. Alors, celui-là, je le connais, je le connais, je le connais. Là, c'est en format voyage, hein. Je le connais par cœur, c'est un baume que j'adore, un baume démaquillant que j'adore. Et là, je l'ai repris, pardon, oulala, je bafouille, repris en format voyage pour faire la comparaison avec mon Geek Gorgeous que j'aime d'amour. Et effectivement, c'est pareil, c'est la même texture. Sauf que celui-là, il a une petite odeur d'avoine ou de quelque chose comme ça. Il y a une petite odeur alors que Gorgeous, pardon, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'odeur. Mais après, c'est le même genre de rendu, le même genre de texture. Donc on n'est pas sur des dupes, mais sur des similitudes. Donc vraiment, si vous aimez ce baume, vous devriez aimer Geek Gorgeous. Voilà, c'est deux super baumes. Je peux que vous recommander. Clinique, il est incroyable et Geek Gorgeous aussi. Alors Clinique, le prix là de format voyage, c'est 9 €. Le grand pot, je sais pas, 26, je crois, 26 aux alentours de 26 €. Celui de Geek Gorgeous, il est aux alentours de 12 €. Voilà, à peu près, je vous dis les prix. Après, j'ai pas vu la contenance. Par contre, entre le Geek Gorgeous format normal et le Clinique, il faudrait que je regarde, mais voilà. Pour vous dire à peu près les prix, voilà. Mais c'est vraiment un super produit. Donc moi, je me suis dit, là, je l'utilise parce que ça me fait trop plaisir. Et c'est quelque chose que je pourrais reprendre si je voyage, vous voyez, parce que c'est un petit format. Vous glissez dans la trousse et voilà. Geek Gorgeous ne fait pas encore le format voyage de leurs produits. Donc voilà. Ça m'a fait super plaisir de le réutiliser parce que ça faisait longtemps et que c'est un super produit. Franchement, Clinique, super produit. Clinique me bluffe. Franchement, ils ont des super produits. Je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé le fond de teint. Ça, là, j'aimerais beaucoup essayer leur mascara. J'attends les petits promos. J'achète souvent mes produits quand il y a des baisses de prix ou sur des sites moins chers, etc. Je compare, voilà. Je ne suis pas Rothschild, donc fais attention quand même au budget. Non, mais voilà, j'ai quand même attention à ça. Voilà. Est-ce qu'on va continuer sur quoi? Ah, bah, sur mon Purito.
le Panthénol Bariacuini, que je suis presque à la fin, donc je pense qu'on sera dans les produits terminés du mois de mars. Quelle belle découverte. Ça, c'est un produit que Yestal m'avait envoyé pour tester et je l'adore. Je l'ai découvert en décembre et pour ceux qui me suivent, j'avais des gros problèmes de peau j'ai attrapé la grippe, ce qui m'a mangé tout le visage. Après, j'ai eu une allergie à un produit que j'ai d'ailleurs donné à Fanny si tu passes par là. Donc le sérum COSRX, tu me diras si tu l'aimes bien. Moi, en tout cas, il y a un composant dedans que j'aime pas. Par contre, j'aime beaucoup le sérum. J'aime beaucoup parce il a une très bonne compo. Mais voilà, ma peau n'a pas adhéré. Et ça, c'est top. Et ça, en fait, ça m'a sauvé la peau, si on peut dire. Donc, j'utilise d'autres produits à côté. Aven, c'est un baume réparateur, vous savez, qui m'a vraiment, vraiment bien aidé à réparer ma peau. Et j'ai commencé à utiliser cette crème. Et en fait, vous avez de la Santal Asiatica, du squalane, de la niacinamide. Et franchement, pour les peaux qui ont les barrières cutanées abîmées, top. Pour les peaux sèches, très sèches, sensibles, atopiques, réactives, normales, je pense mixtes, vous devriez adorer. C'est une crème gel comme ça, très riche, très cocooning, elle pénètre assez vite. Moi, je la mets le soir, le lendemain matin, je me lève. Sincèrement, j'ai une peau toute douce, repulpée. Elle est incroyable. Je sais pas si pour les peaux grasses, non, je pense pas que vous adoriez parce qu'elle est quand même assez riche. Voilà, mais franchement, une très très belle pépite et un très beau produit. En plus, il y a du panthénol et franchement, le panthénol sur ma peau, elle aime. Ma peau aime. Voilà, je peux que vous recommander. D'ailleurs, j'ai glissé dans mon panier Yesal, cette crème, elle est aux alentours de 8 ou 9 euros. Donc, je vais le reglisser dans mon panier parce que je me suis dit, je serais contente d'en avoir en rab. Après, on arrive vers les beaux jours. Est-ce que je veux plus l'utiliser encore? Je suis pas sûre. Mais là, on arrive quand même dans les période allergène, donc il me la faut. Je pense que celle-ci, c'est mon allié. Donc voilà, je peux que vous la recommander, elle est top. Alors, après, qu'est-ce que peux vous recommander? Je vous ai présenté ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo YesStyle. C'est le sérum Glow de Beauty of Joséon. Je l'adore. Franchement, c'est ce que je mets en journée. Alors, j'essaie de vous montrer. C'est un peu aqueux, mais en fait, c'est pas du tout de l'huile. Ça pénètre très vite, ça ne colle pas, et ça vous ramène ça vous plump, hein, je veux dire, ça vous hydrate, ça vous plump, ça vous ramène un léger glow. Donc moi, je l'aime beaucoup. Donc soit je l'utilise comme ça et je mets par-dessus ma crème, ou des fois je la mélange à ma crème, tout simplement. C'est un très très beau produit pour les peaux sensibles, atopiques, réactives, peaux sèches, très sèches, normales, mixtes, même peut-être les peaux à gras, ceux qui aiment bien un petit côté glow, mais elle est quand même riche. Donc voilà. J'ai glissé dans mon panier Yestal le calming, je crois qu'il s'appelle comme ça, le sérum calming, à voir, à tester. Donc ça, c'est celui-là et où je l'ai posé. Et ceux-là, c'est des produits que j'ai reçus par le site YesStyle pour tester. Donc, je ne suis pas rémunérée, sachez-le. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Je ne touche rien, c'est juste je teste et je dois vous dire oui si j'aime, si oui je n'aime pas. Et donc, voilà, moi, je teste réellement les produits pendant un moment avant de vous en parler. Et donc, je vous dirai toujours très honnêtement ce que j'en pense, si c'est bien ou pas. Et ça, je peux vous dire que c'est une pépite parce que vraiment, on peut le voir. Je crois que je suis ici à peu près, je vous dis, ce sera dans les produits terminés parce qu'elle est incroyable. Et ce sérum, c'est une très très belle découverte, vraiment, voilà. Donc je peux que vous recommander. J'aime beaucoup Beauty of Joséon, franchement, j'aime beaucoup. Et Purito, très belle découverte, vraiment. Après, on continue avec Essever. Donc Essever, c'est une marque que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, attendez, je vais chercher l'autre produit que j'ai découvert que j'aime bien. On se retrouve, donc c'est le sérum pour les yeux Refresh que je viens de découvrir. Franchement, qu'est-ce qu'il est bien, vraiment j'adore. Il hydrate, il lisse, il smooth, je trouve qu'il a un effet sur le gonflement, un effet sur les cernes. Franchement, je l'adore, il est incroyable. Je me recoiffe avec vous, écoutez, faites partie de ma vie, faites partie de mon univers. Voilà, vraiment c'est une pépite, vraiment une pépite. Il me fait penser un peu au Vichy que j'utilisais beaucoup sur le contour de l'œil. Et après j'utilisais beaucoup le L'Oréal. Franchement c'est dans les mêmes vibes, mais celui-là il a tout bon. Il lisse, il hydrate,
pépite. Je sais pas comment vous dire, il cumule tout, c'est-à-dire l'effet sur les cernes, l'effet sur le gonflement, l'effet sur la texture de peau, sur le côté hydratation. Franchement, une très très belle découverte. Ça, c'est un sérum que eux ils disent de jour. Et j'aimerais bien essayer le sérum qui eux ils disent pour utiliser la nuit parce que franchement, j'adore, j'adore. Par contre, Essever, c'est une marque que j'adore, c'est une marque chouchou, c'est une marque chouchou comme Geek Gorgeous. Et donc, j'avais jamais testé la crème comme celle-ci. Donc, c'est la Hydraliane. Donc là, je l'ai pris pour intense, pour les peaux sensibles et pour les peaux sèches très intenses. Elle est géniale, elle est fraîche, elle est onctueuse, elle ne colle pas, elle hydrate très bien, elle donne un coup de peps. Enfin, moi, je l'adore. J'en ai pris 2 et donc un que j'ai mis dans un pot de Kiss of Soul Care, je crois que ça s'appelle comme ça, la marque de Alicia Keys, que je vous avais dit dans les produits terminés, que je gardais le pot, que je nettoyais, que j'allais remplir comme ça, parce que je trouvais que le packaging était beau, et autant qu'à faire, autant l'utiliser, vous voyez. Donc voilà, très belle découverte. De toute façon, Essever, je suis rarement déçue, j'aime beaucoup leurs produits, c'est une marque que j'adore, c'est une marque que j'ai découvert pendant le confinement, ou juste un peu après le confinement, parce que j'avais une peau laminée parce que je suis soignante et qu'on portait le masque FFP2 et que je l'avais sur le nez pendant 14 heures et que ça m'avait mangé le nez et que après je sortais et je prenais le transport commun en plus le masque tissu. Enfin, ma peau ici a été brûlée. Quand je vous dis brûlée, bouffée, excusez-moi des termes. Et quand je suis allée à la pharmacie, la pharmacienne m'avait conseillé ce produit. Ça, c'était en 2020. Donc ce produit, et d'autres produits à mettre par-dessus, dont le baume réparateur de la veine que je connais et qui est génial. Franchement, pépite. Ça, c'est une pépite. Depuis, je m'en sépare plus. C'est-à-dire que je le mets matin et soir. Des fois, juste le soir. Des fois, juste le matin. Ça dépend de la période. Mais en ce moment, c'est matin et soir. J'en ai toujours en backup. C'est mon chouchou. Je pourrais me baigner dedans tellement je l'aime. C'est un super produit. C'est une essence Hydra. Qu'est-ce que eux ils vous disent? Solution réparatrice, exactement. Pépite. Ça, si vous n'avez pas encore testé, testez. Incroyable. Et je pense qu'elle est adaptée à tous les types de peau. Voilà. Après, ça dépend de votre type de peau. Je veux dire, moi, j'ai une peau très sèche. Donc, en ce moment, c'est vrai, je peux le mettre le matin et le soir. Peau normale, je pense que pareil. Après, une peau mixte, peut-être juste le soir. Une peau grasse, peut-être juste le soir pour donner un confort. Vous voyez, mais ça s'adapte. Mais c'est une super essence. Je peux que vous la recommander sincèrement. Et c'est vert, ils ont fait un job là-dessus. Incroyable. Une pépite. Vraiment une pépite. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Est-ce que j'ai encore du skincare à vous montrer? Laissez-moi regarder. Je ne crois plus. Non, je crois que je vous ai tout montré. Donc après, on va passer au maquillage. Je suis en train de réfléchir si j'ai un produit skincare que je peux encore vous montrer. J'ai ça, j'ai le Sévère, c'est mon chouchou. Non, je crois que je vous ai tout montré de mes belles découvertes du moment. Bon, allez. Je vais vous montrer maintenant le make-up que j'ai découvert récemment. Alors, on va commencer quoi? Par lipstick ou... Non, on va commencer par les sprays. Hein. Alors, le spray de chez L'Oréal. Alors, ceux qui connaissent le One Size, je pense que ça peut être une alternative au One Size. Peut-être pas un dupe, mais une alternative. Attention, c'est vraiment de la laque. Ça sent la laque. Ça sent le L'Oréal, ça sent la Elseve. Franchement, voilà. Vous mettez ça, je peux vous jurer que votre teint, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Moi, je l'utilise juste pour quand je veux travailler et pas tout le temps parce que je vais m'expliquer pourquoi il y a de l'alcool. Si je l'utiliserais sur 4 ou 5 nuits que je fais, ma peau, elle serait en lambeaux. J'ai une peau sensible, donc non. Mais on va dire sur les 5 nuits que je peux faire, je peux l'utiliser 2 fois. Mais franchement, je peux vous le dire parce que je l'ai testé. Je l'applique, on va dire que je me maquille vers 3 heures de l'après-midi. Je prends mon service, je rentre chez moi, il est 7h, plutôt 7h30, presque 8h moins le quart. Le matin, je peux vous jurer avec ça, votre teint, il n'a pas bougé. Hein. Ah, il n'a pas bougé. Ah, vous pouvez toujours un peu briller ou quoi que ce soit, mais je peux vous jurer que le fond de teint, il n'a pas bougé. Donc moi, je tapote avec un petit mouchoir l'excédent, et c'est reparti. Hein. Franchement, incroyable. Après, j'ai une peau sèche. Une très sèche, voilà, ouais, hein, je dis pas que sur une peau grasse, ça fonctionnerait pareil, mais
Voilà, belle alternative. Je dirais même pour ceux ou celles qui connaissent la Huda Beauty, qu'on utilise beaucoup pour les mariages, parce que vous mettez ça, vous êtes figé, hein. Ah, vous êtes figé. Mais au moins, vous êtes tranquille. Après, pour des événements comme ça, je trouve ça quand même très bien. Donc, franchement, essayez-la pour des événements, essayez-la tout court si vous voulez que votre teint ne bouge pas, et dites-moi. Et pour celles qui connaissent la One Size ou la Huda Beauty, dites-moi si c'est pareil, parce que la Huda Beauty, je ne l'ai jamais testé parce que je sais que pour moi c'est pas possible. La One Size, je l'avais en format voyage et j'ai dit effectivement tu la mets, tu mettais le spray, ça bougeait plus et je l'avais testé en été. C'est vrai, il est super. Donc dites-moi ce que vous en pensez pour celles ou ceux pardon qui ont utilisé ce produit. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi je le trouve bien. Voilà. Écoutez, pour ceux qui ne trouvent pas la One Size ou qui trouvent la Huda Beauty trop hard, voilà, vous avez une alternative en supermarché ou en petit prix. Là, j'ai découvert le spray de By Terry. Celui-ci, il est super. Il hydrate, il donne un coup de frais, un coup de peps. Moi, je le mets souvent avant d'appliquer mon make-up. Donc, comme une base. Top. Top. Au moins, je sais que ma peau ne se déshydrate pas trop, ne va pas trop vite marquer mes zones de sécheresse. Au-dessus, il fusionne très bien avec le maquillage. Ils font bien les matières. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Mais il ne remplacera pas mon bébé, mon NYX Bear With Me, qui malheureusement, j'ai l'impression que NYX l'a discontinué. Et voilà, il faut que je fasse mon deuil. Voilà, parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Mais vraiment, très belle découverte. Oui, ça, potentiellement, je le rachète. Ça aussi. Mais comme je l'utiliserai rarement, je sais que ça va me durer assez longtemps. Voilà, voilà. C'est des très belles découvertes. J'ai redécouvert la poudre de chez Maybelline. Celle-ci, je l'ai utilisée beaucoup à un moment donné, je l'ai laissée de côté pour essayer d'autres choses et franchement, pépite, hein. Vraiment pépite, les amis, pépite. Elle est fine, elle matifie, elle fixe, elle floute. Pépite. Franchement, pourquoi chercher ailleurs? Elle est super. Après, je vais vous parler de la poudre de Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Sol de Dourdin, que j'aime beaucoup. C'est un make-up artiste, il fait des super make-up, des super teints. C'est lui qui maquille les Miss France. Et donc, il a sorti sa poudre qui s'appelle, donc, comme il l'a appelé, je sais plus, le filtre pastel, je crois. Voilà, le filtre pastel. Je l'ai pris en teinte 1, donc c'est comme ça. Bon, alors, comment vous dire? Je vais la terminer. Je la mets souvent sur mes joues. Donc, ça me rapporte un espèce de petit glow et de finition, je l'avoue, je vais pas me le cacher. Des fois, je le mets même sur l'anti-cerne. Maintenant, partout sur mon visage, non. Et en fait, je sais pas trop c'est quoi son intérêt. Si vraiment ça apporte vraiment un filtre, si ça apporte quelque chose, si ça smooth. Voilà, je l'ai même essayé en sortant du travail pour voir si ça apportait quelque chose. Je vois pas, ou peut-être les autres voient, mais moi je vois pas sur moi quand je me regarde dans le miroir. Peut-être les autres me disent, peut-être vous dites, ah si, on voit quelque chose, on voit quand même une différence. Mais moi je trouve pas qu'elle soit incroyable. Mais par contre, j'aime beaucoup, oui, il est un peu sale, mais c'est ce que j'utilise avec la poudre. Le pinceau qu'il a fait, il est top. Il est hyper léger, je le trouve très élégant. Il est gris, très simple, mais très léger, très beau. J'aime beaucoup sa forme, j'aime beaucoup le plumeau, j'aime beaucoup. Il est très facile. Franchement, ça, c'est une belle découverte. Donc moi, je vais vous en mettre en direct. C'est pas facile de se maquiller avec le téléphone. J'ai pas pris le miroir. Voilà. Ah, est-ce que vous voyez une différence sur le rendu? Soyez honnête dans les commentaires, dites-moi si vous voyez une différence, parce que c'est peut-être moi qui vois pas de différence, et en fin de compte, si elle fait un beau job, dites-moi. Dites-moi en commentaire. Voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup le pinceau. Très belle découverte du pinceau. Moins bluffé par la poudre. Après, comme je vous ai dit, je vous attends. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez une différence. Si vous vous dites, ah si, c'est quand même plus joli. Ah si, on voit quelque chose. Ah si, on voit un filtre. Ah si, ça apporte quelque chose. Mais ou si vous l'avez testé, dites-moi. Parce que moi, là, je pêche. Hein. Sincèrement, je pêche.
Après, ma belle découverte que je vous ai parlé récemment, c'est le L'Oréal Too Much. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais plus jeune. Euh, et là, je l'ai retesté parce qu'il a été reformulé et je l'adore. Franchement, un fond de teint pour tous les jours, pour toute occasion. Franchement, il est top. C'est ce que je porte aujourd'hui. En plus, la teinte, elle est nickel. Pour une fois, je galère pas. Très très belle découverte, très belle redécouverte. C'est un très bon fond de teint de supermarché. Si vous voulez un petit prix, allez-y, foncez. Je pense qu'il est adapté à toutes les peaux. Ah, peut-être mix, faudra bien poudrer, mais j'ai l'impression qu'il peut être adapté à tout le monde. Enfin, quoique j'ai lu dans un commentaire d'une abonnée qui m'a dit peut-être pour les peaux grasses, c'est peut-être un peu juste. Je pense aussi, mais jusqu'à peau mix, je pense que ça peut être très très bien. Très belle découverte. Redécouverte. Après, je vais vous parler de la palette de chez By Mario, Makeup by Mario, que tout le monde a parlé, reparlé, reparlé. Celle-ci. Tout le monde en parlait en disant waouh, elle est incroyable, elle est géniale, là, waouh, waouh, waouh. Alors, moi je l'ai ouvert, je dis ah ouais, voilà, ah ouais. Et en fait, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'adore les lumineux. Et quand j'ai utilisé les lumineux, je me suis dit ok, ok, c'est joli, c'est fin, oui, ça envoie de la lumière. Mais j'ai d'autres palettes où les fards lumineux en voient beaucoup plus. Vous voyez, j'ai les Formis. Formis, c'est la marque de Fabian, donc qui maintenant s'appelle Formis, avant s'appelait Fabian Cosmétique. Je trouve que les lumineux là-dedans sont très réussis. Et qui sont plus impactants maintenant que là. Maintenant, c'est plus des toppers que des lumineux. Alors en topper, effectivement, ils sont réussis. Moi, ce que j'aime par contre, c'est les fards mat. Alors, d'autres vont me dire, oui, bah, ça reste des fards mat. Hein, les fards mat, on peut en trouver partout. Mais je trouve qu'ils sont réussis et dans le sens où, en fait, pour une fois, ils sont adaptés à ma carnation. Donc, j'ai pas de difficulté à utiliser toutes les teintes. Même la plus foncée, celle-ci. Vous voyez, j'ai pas de difficulté. Alors après, pour les peaux qui sont un peu plus foncées que moi, peut-être que ça va manquer de pigmentation, peut-être ça va manquer d'intensité ou, ou de fard plus foncé pour voilà. Mais pour moi, je trouve qu'elle est adaptée pour ma carnation. Alors, est-ce que c'est adapté pour tout le monde? J'ai quand même un gros doute. C'est un peu comme la Natasha Annie Nude, je l'aime beaucoup parce que je me dis, pour une fois, j'ai une palette qui me correspond entièrement pour ma carnation, pour mes yeux. Je peux utiliser tout. Bah là, c'est pareil en fait. Voilà, donc je trouve pour les teints clairs, médiums, elle est top. Après, je pense qu'elle peut être utilisée sur toutes les carnations, mais j'ai quand même un doute que pour les fards foncés, très foncés, ça fonctionne. Hein. Et même les lumineux, peut-être que les lumineux aussi rendent bien sur les tons foncés, mais ouais, dites-moi si s'il y a des abonnés qui l'ont testé, qu'est-ce qu'elles en pensent. Et si vous avez la peau bien plus foncée que la mienne, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que voilà. Donc moi là, je reste sur un beauf sur les lumineux. Quand on en parlait, on croyait que c'était un truc de dingue, alors que moi je trouve pas que ce soit un truc de dingue. Oui, c'est des beaux toppers, mais après vous trouverez des toppers ailleurs, des lumineux bien plus impactants ailleurs. Mais par contre, les formats, je les trouve réussis et la color story, voilà, la color story est réussie pour moi, pour ce que je recherche, pour ma teinte de peau. Voilà, elle est réussie. Mais après, je pense qu'on peut trouver des alternatives bien moins coûteuses et mieux réussies, vous voyez. Donc, je trouve qu'on a fait un peu trop de hype, un peu trop sur ça. Si je peux vous donner un conseil, oui, elle est bien. Oui, je suis contente de l'avoir. Oui, je vais pas m'en séparer. Oui, elle sera sûrement dans des favoris, dans le sens que j'utilise les maths et tout ça. Mais est-ce que je vais vous dire, allez-y, si vous la trouvez, foncez, allez-y. Non, moi je dis, regardez, vous avez sûrement des alternatives petit prix beaucoup mieux, même tout à fait qualitatif. Voilà, je trouve qu'on a fait un peu de hype sur cette palette. Je trouve. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve. Après, belle découverte de R.E.M. Beauty, donc la marque de Ariana Grande. Donc le bronzer, petit qu'avec le bronzer. Je vais juste parler du bronzer. Je l'aime beaucoup. C'est une belle teinte. La teinte 1, c'est la teinte la plus claire. J'ai la peau claire, mais là je peux vous dire que c'est quand même très clair. Je ne sais pas si vous voyez. C'est très clair et ça a tendance à être un peu orangé. Maintenant, je l'aime bien. Il se construit, il fusionne bien avec ma peau. Et pourquoi je l'aime bien? Parce que quand je l'utilise en creux de paupière, ou sur toute la paupière mobile,
il tient très bien. Et en fait, il smooth. Je trouve qu'il smooth, il donne un côté lisse à la paupière. Voilà. Faudrait que je teste la une, mais là, je viens de voir la une sur d'autres chaînes et je me dis, waouh, elle est trop foncée. Donc, je trouve qu'il y a ça pêche au niveau des teintes. En fait, ouais, je trouve que c'est juste ça le hic. La formulation, elle est top. C'est tout doux, ça se fond bien et tout ça. Enfin, vraiment, le produit, il est bien. C'est juste les couleurs qui ne vont pas. Donc, c'est juste, ouais, c'est juste ça qui pêche. Et au niveau des swatchs, je trouve que ça va pas du tout avec ce qu'on reçoit. C'est juste ça que je trouve dommage. Par contre, j'aime beaucoup le packaging. J'aime beaucoup l'univers de R.E.M. Beauty. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait à Ariana Grande sur sa marque. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien. Voilà. Mais, ouais, juste le X, il est couleur. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais bon, écoutez ma foi. Par contre, j'ai un coup de cœur pour les blushs. Alors moi, j'ai juste la teinte la Peachy Planet. C'est celle-ci. Une super belle couleur. Et la texture, c'est tout doux. C'est assez pigmenté, sincèrement. Et ça se construit, ça se construit très bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien la couleur. Sublime couleur. Franchement, sublime couleur. J'adore. Ça, c'est un coup de cœur. J'ai envie de regarder pour d'autres teintes, mais j'ai l'impression que les autres teintes sont plus peps. Et ça, c'est moins pour moi, quoi. Après, on va passer aux lèvres. Donc, je vous avais déjà parlé de ça dans des produits Yesal le présenté. C'est un baume. Alors, la marque, c'est quoi? Coringo, un truc comme ça. C'est un baume très sympa. Vous voyez, très frais comme ça. J'aime beaucoup, ça hydrate, ça reste que... il y a toujours une petite couleur qui reste sur les lèvres, franchement, c'est sympa. Vraiment très sympa, ça se sent pas sur la bouche, c'est sympa. Et j'aime beaucoup la couleur en fait, énormément la couleur. Très belle découverte, que vous pouvez trouver sur YesStyle avec mon code que je vous mettrai sûrement là ou en barre d'infos. Vous avez une petite réduction si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, je vous dis juste ça comme ça. Les Péripéra que je vous ai parlé il y a pas longtemps. Donc ça, c'est la première que j'ai achetée. Donc c'est un petit nude marronné. Et la deuxième que j'ai achetée, voilà, la rosée. Plus récemment. Donc le nude, je l'adore. J'adore la formulation, j'adore le rendu. Quand le glossy part, vous avez toujours un peu de couleur. Vous voyez, ça c'est le nude marronné. C'est le premier que j'ai acheté. Et j'adore le... Ouh, je me suis foutue sur le nez. Voilà, que je suis quiche. Ah, c'est un nude marronné, mais c'est l'odeur, et une super odeur, franchement. Alors, c'est pas épais, c'est pas collant, c'est entre un gloss et une huile à lèvres, mais c'est plus gloss quand même, mais franchement, belle découverte. Et là, c'est plus le nude rosé. Et j'aime bien faire des combos lèvres avec, je mets un lipstick mat, et par-dessus, je mets un des deux de dessus, c'est super. Voilà, en dessous, je vous montre le rosé. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Super. Franchement, deux belles découvertes. Enfin, belle découverte Péripéra. Je suis à deux doigts de m'acheter toutes les colostories de cette gamme, hein. Sincèrement. Mais je me dis, utilise déjà ce que tu as, mais bon. J'ai à deux doigts de craquer. Ouais, oui. Après, le Romande. Alors, celui-là, il est un peu plus... J'adore. Je le sors pas trop parce qu'en fait, il peut plus rentrer après. Est-ce que vous voyez bien? En dessous, c'est un petit... Ouais, framboise. Celui-là, il me fait penser à la couleur, même le rendu, la texture, en fait, au lip balm de chez Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous voyez. Après, je trouve que Yves Saint Laurent, c'est un peu plus fin. Mais ouais, ça me fait penser à ça. Donc, il y a une odeur, mais adorable, de fruits ou quelque chose comme ça. C'est génial, j'adore. Voilà, super rendu. C'est des lip balm, en fait. Je trouve que c'est pratique quand vous faites des no make-up. Vous savez, vous faites votre teint, votre mascara, vous mettez ça, et puis voilà, si vous avez les lèvres déshydratées, ça fonctionne très bien. Et je trouve que ça va être des choses que je vais vraiment beaucoup utiliser, je pense, en été. Parce que ce que j'utilise le plus, j'utilise rarement des rouges à lèvres mat ou... Je mets ça, en fait, je mets des trucs comme ça parce que je trouve ça bien. En fait, c'est un petit côté frais, un petit côté vue rapide, et voilà. Celui-là, je vous l'ai montré. Et le Natasha Denona, pardon.
le Natasha Denona que j'ai découvert il y a un petit moment maintenant, que j'aime beaucoup. Ah, je vais vous montrer le Charlotte j'ai oublié. Je vais vous le chercher. Voilà. Là, c'est le Natasha Denona. C'est... lui aussi, il sent bon, il sent la vanille ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un petit bois de rose, un petit rosé. Il tient... Il est pas complètement mat, il est un peu satiné, il est très hydratant, j'aime bien. Il tient bien, c'est une super couleur. Franchement, c'est le genre de couleur quand tu sais pas quoi mettre, tu mets ça et voilà. Et c'est parti. Une belle découverte. Et la nouvelle découverte que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, c'est ceux de chez Rimmel, c'est les Glassy Gloss. Et j'adore la teinte, j'adore le rendu, j'adore l'effet sur les lèvres. Je déteste les choses piquantes, faut le savoir. Je déteste quand ça brûle, quand ça picote, quand ça échauffe. Moi, tout ce qui est repulpant extrême, là, c'est pas pour moi, là, les gloss NYX qui font la bouche de canard, je sais pas comment ils appelaient ça, le Ducky quelque chose. Pas pour moi. Les gloss de Maybelline qu'ils ont refilmé, vous savez, ceux-là, là, mais avec du piment, je sais que c'est pas pour moi. Si ça brûle, ça échauffe, c'est pas pour moi. Là, j'avais fait acheter en décembre un kit de tarte. Dedans, il y avait le fameux maracuja lip pumping ou je sais pas quoi. Ah, quand je l'ai mis, sublime couleur. Ça m'a brûlé, piqué. Et le lendemain, j'avais l'impression d'avoir les lèvres gercées. J'étais brûlée au-dessus, mais plus jamais de ma vie, plus jamais. C'est pas pour moi. Il faut rester soft, c'est-à-dire un peu mentholé, un peu frais. Vous voyez, un peu, voilà. Bah, c'est ce que lui là. Quand vous le mettez, vous sentez que ça picote pas, ni ça échauffe pas, mais vous sentez il y a quelque chose qui travaille sur les lèvres, mais ça fait pas mal du tout. Ça a plus un effet froid, enfin un effet, ouais, voilà, mentholé, mais pas du tout désagréable. Et l'odeur est à tomber. La couleur, elle est super chouette. Attendez, je vais vous mettre là, parce que j'ai plus de place sur ma main à force. Voilà. Super chouette. C'est celui que j'ai sur les lèvres. J'aime bien l'embout. Voilà, pas facile de se maquiller avec un téléphone, sans déconner. J'aurais dû prendre un miroir. Je l'adore. Et franchement, c'est pour ça que j'ai ramené celui-là de chez Maybelline, parce que ça, c'est pas une découverte, c'est quelque chose que j'ai depuis un moment. D'ailleurs, on le voit, il est bien utilisé. J'adore ces lifter gloss de Maybelline, je les adore, j'en ai en plusieurs teintes. Et en fait, ça m'a un peu fait penser à ça. Et je trouve que ceux-là, ils ont limite un... Non, même pas un plus joli rendu, non, c'est faux. J'aime bien les deux en fin de compte. Je trouve qu'il est très... Oui, vous le voyez, il est quand même très opaque, il est très brillant. Mais ça, en fait, c'est dans la même vibe si vous voulez. Donc si vous voulez quelque chose Non, celui-là, je trouve qu'il reste quand même... Il laisse quand même une couleur... Enfin... Oula, je m'embrouille. Attends, on reprend. Celui-là, il est frais. Vous voyez, il est très glossy, il rapporte une couleur et tout ça, il s'estompe très bien. Le brillant part, il reste quand même une petite couleur. Mais c'est vrai que celle-là, il est très opaque, juicy et tout ça. Mais quand le côté les brillants part, il y a quand même encore une petite couleur. Voilà. Bah, c'est un peu l'équivalence, on va dire. C'est un peu dans la même vibes. Voilà. Mais voilà, c'est dans la même vibe. En fait, c'est pour ça que je voulais montrer ça. C'est-à-dire que ça pique aussi. Enfin, ça pique pas, c'est frais. Bah, c'est un peu son type. C'est dans la même gamme. On va dire ça comme ça. Si vous aimez ça, vous devriez aimer ça. Voilà. Si vous aimez ça, bah, vous devriez aimer ça. Voilà. Donc, ceux qui aiment les glosses de Fenty devraient apprécier aussi. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais aller vous chercher celui de Charlotte. J'ai oublié. C'est une belle découverte. Je suis de retour. Donc, le Charlotte, le dernier qui est sorti. Enfin, les dernières teintes qui sont sorties. Donc là, c'est Icon Baby. Oh, quelle belle découverte. Oh, j'adore le packaging. Ah, je vais vous mettre là. Je sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous voyez bien? Il est ici. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Il a vraiment des micro paillettes. Il est vraiment réussi. Vraiment très très beau. Un peu satiné, hydratant. J'adore. Franchement, j'adore.
Ceux qui aiment le Pillow Talk devraient l'aimer aussi, celui-là, franchement, il est génial. Et je vais terminer la vidéo parce que c'est parti dans tous les sens, hein, donc si j'aurais dû vous prévenir au début de la vidéo, il fallait prendre un café ou un thé, hein, parce que apparemment ça va être assez long, je pensais pas que ça allait être aussi long. Donc c'est les Fabian, non, les Fabian, donc c'est Formi, c'est la boîte, elle est comme ça, c'est Formi, c'est anciennement Fabian Cosmétique. Et franchement, je trouve que c'est très très réussi. Que ce soit les packaging, la texture, les produits sont très très réussis. Je vous les montre, mais ça fait un petit moment que je les ai quand même maintenant. Voilà, ça c'est celle que je préfère. Ah, par contre, lui, il dit ça comme des lip gloss, je crois, je sais plus. Enfin, pour moi, c'est vraiment typiquement des huiles à lèvres, hein. Si vous cherchez des huiles à lèvres, et voilà, pour moi, c'est des huiles à lèvres, hein. C'est pas la même opacité que maintenant, ce que j'ai fait tomber, que celui-là de chez Maybelline ou celui-là, hein, ça n'a pas la même opacité, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais alors, pas du tout. Je fais du bruit, je fais de l'ASMR en même temps, ou que la même opacité que celui-là, ou que ça, hein. Pas du tout, hein. C'est plus d'une huile à lèvres. Il est où? Il est là, en dessous du Charlotte. Voilà. C'est une huile à lèvres et c'est quelque chose que vous pouvez mettre comme ça, hein. Juste faites un make-up. Chez vous, si vous voulez hydrater vos lèvres, si vous voulez rajouter par-dessus un maquillage, franchement, top. Après, vous avez celle-ci. Un peu plus vif. Je sais pas si vous allez voir parce que bon, voilà. Un peu plus vive, elle est là, hein, dessous là. Voilà. Et je me suis trompée. J'aime bien les packaging qu'il a fait, c'est chouette. Et celle-ci, qui est quand même plus foncée. Elle est là. Un peu plus peps, un peu plus foncée. Voilà. Moi j'aime bien, c'est une belle réussite. C'est des choses que, voilà, que j'utilise un peu moins, mais que je sais que je vais plus utiliser en été. Vous voyez, je vous ai dit, je ferai des no make-up, enfin des choses simples, et je mets ça dessus. Je trouve que ça ramène un petit côté peps, un côté vif, un côté voilà, très été, très printemps-été. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces produits que je vous ai présentés? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que vous trouvez aussi très bien? Qu'est-ce que vous dites non, c'est pas bien? Quelles sont vos découvertes à vous en ce moment? Qu'est-ce que il vous plaît dans le skincare, make-up en ce moment? Ça m'intéresse, voilà. Que ce soit petit prix, grand prix, mais après moi j'essaye de faire entre les deux et petit prix parce que bon voilà, les grands prix c'est quand même très très cher. Après j'aime beaucoup Yves Saint Laurent, mais comme je vous ai dit, j'essaie toujours d'avoir des codes promo ou d'attendre, je peux pas acheter tout au fur et à mesure, voilà. Mais dites-moi ce qui maintenant vous plaît. Quelles sont vos belles découvertes du moment? Je me suis dit, c'était quoi? C'était le chien qui était juste derrière, qui est reparti. Voilà, mais moi j'adore ça. Vraiment, là, vraiment, pour les lèvres en ce moment, j'adore. Voilà, belle découverte. Donc dites-moi, et surtout pour celles qui ont essayé la poudre Charlotte Bio, dites-moi si ça apporte vraiment quelque chose sur le teint. Dites-moi en commentaire si vous voyez une différence. Ah non. Et si vous l'avez, bah dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce que j'utilise mal, ou je sais pas. Voilà, voilà. Et ben je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Merci d'être resté là parce que je pense que c'est assez long. Merci beaucoup de votre soutien, de votre gentillesse. À bientôt. Ciao, ciao.